Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle et dernière émission de la saison de 87.4 Foot Plus. On commence par le 8e tour de la Coupe de France où la Saint-Louisienne était opposée hier après-midi au stade de Michel Volney de Saint-Pierre à l'US Quevilly. Les hommes de Bernard Mahmoud n'ont malheureusement pas réussi de nouvel exploit. Voici les images. Jimmy, les joueurs étaient dans quel état d'esprit cette semaine? Comme on a été en métropole il y a 15 jours de ça, on est dans un très bon état d'esprit. En plus, il y a le soleil pour nous accompagner par le froid de la métropole. Donc, je pense que la coupe, c'est quelque chose de différent où les joueurs ils ont une très grande envie autant dans la semaine. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va se voir sur le terrain. J'espère en tout cas parce que, comme je dis, l'année était très longue et très dure. Être là à cette date-là, c'est trop super pour l'équipe elle-même. Ce genre de rendez-vous a pour objectif et pour effet de ressouder le groupe. En tout cas, oui, ça nous a fait beaucoup de bien parce que malgré tous les péripéties, tous les problèmes qu'on a eus, le groupe est resté quand même soudé. Heureusement que le groupe est resté soudé. Et ça fait qu'aujourd'hui, on arrive à ce résultat-là. Mais comme je dis, la coupe, c'est quelque chose de différent. Quevilly, c'est une bonne équipe, je sais que c'est une bonne équipe. Je les ai vus jouer en premier tour, le tour d'avant. C'est vrai que c'est une équipe qui joue bien en ballon. Mais maintenant, comme je dis, nous en 94, j'y étais quand on a fait l'histoire. Le foot était possible. En plus, on va compter sur un facteur, la chaleur. J'espère que ça va nous aider. Mais comme je dis, ça reste quand même une bonne équipe et on n'a pas à face de nous n'importe quelle équipe. Donc il faudra être très concentré et faire au mieux le travail. Tout se passe très bien. La rencontre s'est très bien préparée. Je pense qu'on est parti pour un bel après-midi, une belle rencontre. Et puis en définitive, que le meilleur gagne. Là on est vraiment rentré dans le match. Quand l'échauffement commence comme ça, on y est, on n'a qu'une hâte, c'est que le coup de sifflet de départ soit donné et puis qu'on puisse rentrer définitivement dans ce match. Attaquer d'entrée ou pas? Non, d'abord il va falloir être prudent parce qu'on ne connaît pas, même si on a beaucoup supervisé l'équipe, on ne connaît pas parfaitement comment ils vont attaquer eux le match. Je suppose qu'ils vont attaquer très vite pour vouloir nous mettre un but rapidement. Donc il va surtout falloir ne pas prendre de but dans le premier quart d'heure. Mais par contre après, on compte sur nous, on va jouer. Et tout doublant vêtu, la Saint-Louisienne au complet qui espère rentrer dans l'histoire avec dans les buts de Bota, joueur de champ Juvé, Mounoussami, Bador, Chassan, Ngongue, Rosé, Piti, Zagar, Visnelda et Kevin. Numéro 6, Ngongue, Pascal. Numéro 7, Rosé, Julien. 8, Piti, Christopher. 9, Zagar, Kézal. Et des conditions climatiques particulières. Il faisait chaud, il y avait du soleil, mais il y avait également un long vent contre l'équipe Saint-Louisienne tout au long de la première mi-temps. Ne pas encaisser de but si possible, avec, c'est vrai, un public qui avait fait le déplacement. Les deux tribunes principales étaient toutes de verre vêtues, complètement pleines. La tribune latérale également, en face il y avait pas mal de monde, donc elle 7 à 8 000 spectateurs. Et histoire de se mettre en confiance, cette première intervention de Bota. La Saint-Louisienne prend le match comme il le faut, elle subit en ce début de rencontre avec la plus belle occasion pour l'équipe de Quevilly. D'abord renvoyé par le gardien saint-louisien, plus cette nouvelle frappe de Sarr qui va s'écraser sur la transversale. Ouf, on a eu. On revoit la même action sous un angle différent. Regardez la première frappe repoussée par Bota, puis ça va revenir pour le numéro 9, le buteur, Adama et Sarr, et c'est la transversale qui renvoie donc ce ballon. Premier chaud quart d'heure devant la cage saint-louisienne et pourtant la première contre-attaque, le premier contre saint-louisien sera le bon. Regardez sa part côté gauche avec Juvé à grande enjambée. Il longe la ligne, centre immédiatement sans se poser de questions. Il y a Willy Visnelda dans la course et qui bat le gardien de Launay. Le stade explose. Des moments à savourer sans modération pour tout footballeur amateur. On revoit ce superbe centre et la reprise non moins impeccable du goléador Willy Visnelda. Maintenant, il faut tenir ce résultat parce qu'en jouant contre le vent, les Saint-Louisiens ont intérêt à rester particulièrement vigilants. On explose, par contre on va à fond.
match qui ne pouvait pas mieux commencer pour les Saint-Louisiens qui commettent ici la faute quelques minutes plus tard. On est à peu près à 30 mètres du but de Bota. Un coup franc, c'est Pascal Ngongue qui avait commis la faute. Bota place sa défense. Il y a danger, c'est vrai. Et effectivement, les joueurs de Quevilly avec cette tête du capitaine Joris Collinet. Les joueurs de Quevilly égalisent donc à la 20e minute du match. Un but partout. La Saint-Louisienne n'aura savouré que pendant quelques minutes cet avantage au score. On regagne ainsi les vestiaires sur ce score de parité. Un but partout, mais tout est possible. On voulait arriver à la mi-temps à 0-0 au moins. On est à un partout, donc je pense quand même qu'on a bien contenu en face. C'est costaud, c'est fort. On savait qu'ils allaient attaquer vite. Donc ça s'est produit maintenant. On avait le vent contre, donc ça nous a posé beaucoup de problèmes. En deuxième mi-temps, on aura le vent avec nous. On aura une équipe de Quevilly qui sera peut-être pas aussi fraîche. J'ai bon espoir qu'on fasse une deuxième mi-temps meilleure que la première. Et des frissons ou pas? Oui. Bon, c'est un peu dur, mais c'est un match de coupe, donc on y croit. Et jusqu'au bout, on va supporter notre équipe. Vous attendiez une telle ambiance? J'étais déjà venu pour le match contre la Saint-Péroise et je ne suis pas étonné. Le COP Saint-Louisien est très actif et très bruyant. C'est un match plaisant avec de l'engagement de part et d'autre. Et après la Saint-Louis, après avoir souffert pendant les premières minutes, justement a marqué un peu au moment du temps fort de Quevilly. Et puis à l'inverse, quand Saint-Louis a eu des occasions, Quevilly a marqué, a égalisé. Une belle deuxième mi-temps, une belle ambiance comme d'habitude ici à Saint-Pierre. Là, le vent va influer sur le résultat d'après. Comme toujours, mais on a un peu l'habitude ici. Les joueurs ont l'habitude du vent. On le voit, les trajectoires sont surprenantes, ce qui peut nous donner effectivement du spectacle et des occasions en seconde mi-temps. Donc le plaisir aussi pour le spectateur. Vous sportif? Écoutez, je l'ai été, j'ai joué au football pendant longtemps, maintenant je suis plus spectateur et viens régulièrement effectivement pour les grands événements ici au Stade Volnay. Et jouer avec le vent dans le dos n'est pas forcément un avantage, faut-il encore maîtriser Dame et Hall, avec des Saint-Louisiens qui vont se créer la plus belle occasion ce début de seconde mi-temps, cette petite pichenette de Visnalda qui oblige le gardien Dan Delaunay à une belle parade. Les Saint-Louisiens ont raté le coche, ils ne le savent pas encore car Quevilly va prendre les choses en main avec Collinet qui récupère après ce renvoi de la défense avec cette frappe qui passe à côté des buts de Bota largement, il n'y a pas de danger mais cela montre tout de même que les joueurs de Quevilly sont de plus en plus pressants. On se soigne du côté saint-louisien, la fatigue commence tout doucement à s'installer avec là un sauvetage sur la ligne du défenseur saint-louisien. Saint-Louis plie, mèneront pas des métropolitains qui veulent absolument marquer ce deuxième but pour en terminer, ne pas aller aux prolongations. Ils vont avoir l'occasion de le faire à la suite de cette action dans la toute dernière minute. Ce débordement côté gauche avec finalement un ballon renvoyé une première fois avec cette sortie de Bota qui commet la faute. Indiscutablement, il était en retard, le gardien saint-louisien. Il fauche l'attaquant de Quevilly. Et c'est donc l'incontestable pénalty sifflé par l'arbitre qui nous vient de Métropole, Floris Aubin, qui a été de façon générale excellent, irréprochable. Regardez, il est très très en retard, Bota. Et le pénalty ne sera pas marqué parce que Bota se rachète. Voilà, on n'attendait plus que ça dans la toute dernière minute du match. On en reste à un but partout, score de parité. Et dans ces cas-là, vous le savez, tour de coupe, on a droit aux prolongations. On va revoir tout d'abord ce pénalty bien joliment détourné par le gardien saint-louisien. Et c'est la joie dans les tribunes, évidemment. C'est magnifique ce qu'on vit. On joue contre l'équipe de CFA qui est de haut rang. On est aux prolongations, c'est magnifique. On savoure, en plus on est un super public. Maintenant il faut tenir et espérons que ça soit favorable pour nous. C'est très dur avec le vent, c'est difficile de jouer. Mais là on tient. Je pense qu'on va aller jusqu'au bout cette fois-ci. Faisal et surtout à Julien. Joue sur l'homme frais, il vient de rentrer, il va nous faire la différence. Toi, contente-toi de rester avec Carly, il vient défendre. Il nous reste une demi-heure. Il va nous faire la différence, le jeune, ok?
ne pas avoir regret, tout donner. Eh bien, les Saint-Louisiens vont tout donner, ils seront irréprochables, même si au cours de ces prolongations, ils vont beaucoup souffrir à cause d'une fatigue beaucoup plus marquante, avec des occasions pour l'équipe de Quevilly. C'était la deuxième occasion devant les buts de Bota dans le premier quart d'heure de ces prolongations. Et on est toujours à un but partout. Les Saint-Louisiens dans les tribunes continuent à faire la fête. Il y a peut-être quelque chose au bout, mais c'est vrai que la tendance commence à être un petit peu inquiétante. Les joueurs métropolitains sont les plus entreprenants et se créent une troisième occasion dès le retour des le début de la deuxième mi-temps des prolongations, avec l'avant-centre qui était un peu maladroite tout de même, là, Adama Sarr, et qui va se racheter finalement à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Regardez ce débordement de Coligny côté droit, il va servir impeccablement sur la tête de Sarr. Ça fait 2-1. L'équipe de Quevilly enlève in extremis la victoire, méritée globalement. On n'aura pas droit au tir au but. Dommage pour les Saint-Louisiens, mais quelle belle performance de leur part malgré tout. Les petits détails. Voilà, les petits détails, c'est comme ça le foot. Hein. Quelques petites erreurs, on paye cash. Donc voilà, très difficile. On a rencontré une très bonne équipe, une très belle équipe avec des individualités, des très bons joueurs. Il y a toujours la déception quand on est footballeur, quand on est compétiteur, perdre un match, on est toujours déçu. Mais bon, la saison elle est terminée, il faut aller en vacances et on verra l'année prochaine. C'était quoi la différence? Peut-être un peu de fraîcheur à la fin, on va dire. Peut-être un petit peu de fraîcheur. Comme je dis, nous on est en fin de saison, donc c'est compliqué de gérer. Et on a joué 3 tours avec des prolongations. Donc c'est vrai que c'était compliqué, mais c'est pas grave, de toute façon on a donné le maximum, on n'a pas à rougir de notre prestation je pense. Il aurait très bien pu l'emporter, hein. C'est comme ça, c'est le foot, mais je pense que sur l'ensemble du match on mérite la victoire. Soulagé finalement de repartir avec la qualification? Oui forcément, parce que c'est jamais évident de venir à La Réunion et de jouer face à un tel public, une telle ferveur, la chaleur, ça y compte forcément, donc voilà. La chaleur, le vent, ça c'est la différence, et puis l'expérience également, non? Il y avait beaucoup de vent, donc ça soulageait quand même. On va dire que ça nous a avantagé quand même un peu sur le match, quoi. On enchaîne avec du football toujours, mais du football féminin. Et dans les compétitions locales, la saison s'est achevée samedi avec les finales de la Coupe féminine. Une belle après-midi qui avait commencé avec les plus jeunes qui sont venus s'amuser et découvrir une discipline qui devrait leur plaire. Benjapous ou la découverte du football. Mais après, les petits pouvaient s'amuser ici. Gros succès. Et comme au football, gravir les échelons demandera du travail et de l'abnégation. Une après-midi foot réservée aux filles, et c'est pas tous les jours. Donc le principe c'était de réunir l'ensemble des pratiquantes les plus jeunes, donc les Benjapous, qui ont été réunis sur un plateau qui a duré 1 heure environ, mais avec aussi des activités ludiques. On avait le challenge U13, donc c'était une phase finale qui a débouché sur une belle finale entre le SDFA et la FFE. Benjapous, est-ce que l'ensemble de l'île, les zones géographiques sont représentées ou alors c'est encore tout nouveau? Disons que pendant la saison, ça s'est mieux déroulé que d'habitude, puisque cette année, on a sectorisé la pratique pour qu'il y ait moins de déplacements. Donc on a eu quand même une activité assez intéressante pendant la dizaine de plateaux qu'on a organisés. Aujourd'hui, c'est dommage que les clubs du Sud ne se soient pas déplacés, mais quand on le fait dans le Sud, c'est loin pour le Nord, et quand on le fait dans le Nord, c'est loin pour le Sud. C'est dommage pour les jeunes filles. Je sais que la saison est longue, puisqu'on a démarré le 8 mars avec la journée d'accueil. Aujourd'hui, on clôture la saison avec cette journée finale. Mais c'est important pour permettre aux jeunes filles de pouvoir pratiquer, que les encadrants fassent l'effort de se déplacer. Mais bon, malgré tout, ça s'est bien déroulé. Oui, en fait, aujourd'hui, c'est une organisation de la direction technique régionale. Donc on s'appuie sur les emplois d'avenir de la Ligue, ceux qui ont été avec nous pendant toute la saison. Et puis l'administrateur de la Ligue a désigné un certain nombre de membres qui étaient déjà présents pendant l'année et qui ont travaillé sur l'ensemble de la saison pour pouvoir organiser cette manifestation qui est quand même assez importante. On a aussi le concours de certains dirigeants de clubs qui viennent. Ce qui est intéressant avec le football féminin, c'est que c'est une famille, on retrouve toujours les mêmes personnes qui sont là depuis des années et qui sont toujours prêts à venir aider pour que les filles puissent jouer. Quelle équipe ça? Qui peut se qualifier sur les 2 matchs de poule qui restent. Donc, là... Big up Racing! Vive le football féminin! Nous pensons que nous pouvons gagner le dernier match, sinon encore.
parce qu'ils m'ont gagné un match et big up Racine. Les U13, c'est la grosse satisfaction depuis 3 saisons maintenant qu'on a mis en place ce challenge. Ça venait pour préparer la Coupe nationale des U15 parce qu'il y avait un trou assez important entre les Majacous et les U15 et on remarque que ces jeunes filles, le fait de pouvoir jouer aussi bien en mixité mais aussi avec une pratique spécifiquement féminine nous permet d'avoir un meilleur niveau en sélection. Cette année, on a doublé les chiffres en termes de détection. Donc, ça nous permet de nous baser sur 80 filles alors qu'on était 30 il y a 4-5 ans. Donc 30 pour faire une sélection de 14, le choix est vite fait. Et là, 80, ça prouve que le niveau augmente. Et c'est vraiment une grosse satisfaction. Et je pense que la finale qu'on vient de voir a été d'un très bon niveau. Pourquoi le football? Parce que c'est une passion, c'est notre passion, c'est la vie, c'est notre vie. C'est qu'il y a un frère ou un papa qui joue au football là? Ah oui. On les connaît ou pas? Comment il s'appelle? Oui, alors, tout Franco, tu es là. Tout en Franco, les bons, papa? Ah oui, c'est le meilleur gardien. U13. À moi, deuxième bota. C'est deuxième bota. Deuxième bota. Ministre Damien, papa toujours en France. Élève de bota. D'accord. Ah oui, remplaçant. Après, nous veut jouer au football tout le temps? Oui. Avec l'école aussi, on nous donne section. Oui, section, et la section, il représente. Oui, on veut un petit coucou à Mme Pierrick, Nicolas, Donovan, Yann, tout ça, nos crêpes. Nous y a ma zone. C'est amoureux, ça? Non. La Saint-Louisienne était déjà dans la place. Donc demain, Saint-Pierre, là, alors, sinon? Demain, Saint-Pierre, oui. Qui ça a gagné demain là? Salut! Salut, représente la Réunion! L'année dernière, c'est nous qui avons gagné ce tournoi l'année dernière. Et là, il faut perpétuer, il faut gagner. D'accord? Mais pour gagner, il faut se faire plaisir sur le terrain. Nous faisons plaisir dans le jeu et à partir de là, on aura la victoire. Ok? Elle ne répond pas au coup, nous joue, hein. Nous joue, ballon au sol et nous joue. Ok les filles, c'est bon? C'est bon? Oui! On arrive en finale. C'est déjà brillé en finale. Une finale, ça dit, on joue une finale, mais il faut gagner la finale. Pour concrétiser tout le travail que tu as fait tout à l'heure, il faut gagner la finale. Là, tu crois en autres. Arrête d'être défaitiste. C'est bon? C'est eux qui portent le jeu. Donc, sur le niveau, les bas, l'équipe, ils descendent aussi pareil. Vous avez tout donné un bon jeu, mettre votre jeu en place. Ok? Nous avons travaillé beaucoup de tactique et beaucoup de phases de jeu, alors mettre tout ça là en place. Vous avez des coups physiquement, on n'a pas de remplaçant, mais fais les efforts comme les autres. Les milieux de terrain viennent défendre, fais les efforts chacun pour l'autre. Là tu gagnes, là tu joues en équipe. Ok? On arrive en finale. C'est déjà brillé en finale. Une finale, ça dit, on joue une finale, mais il faut gagner la finale. Pour concrétiser tout le travail que tu as fait tout à l'heure, il faut gagner la finale. Là tu crois en autres. Arrête d'être défaitiste. C'est bon? C'est eux qui portent le jeu. Donc sur le niveau, les bas, l'équipe, ils descendent aussi pareil. Vous avez tout donné un bon jeu, mettre votre jeu en place. Ok? Nous manque. Oui. Nous donne à nous à fond. Oui. FFE! Ouais! FFE! Ouais! FFE! Ouais! À FFE, SDFA en finale, les Bénédictines ont eu le temps d'ouvrir le score ici. Un bon début de match qui a été presque immédiatement annihilé par les Dionysiennes qui trouvent l'égalisation ici. En deuxième période, le SDFA marque de nouveaux buts sous l'impulsion de la bien nommée Chelsea, puis de la remuante Lorette. 3-1 au score final. Voici le deuxième but avec cette belle échappée de Chelsea. Ça vous rappelle évidemment le nom d'un grand club anglais. Elle a été très remuante au sein de cette attaque des U13 du SDFA. Et puis avec une nouvelle action de partie d'elle-même. Et c'est finalement Lorette qui va profiter de ce renvoi de la gardienne. 3-1 au score final. Comme l'année dernière, le SDFA remporte ce challenge. Vive le football féminin! Ouais, on est déçus. Bon, première finale, on a perdu. On a bien joué, mais bon, l'équipe en face était meilleure. Félicitations à eux. Bon, les filles sont déçues, mais bon, ça va remettre ça l'année prochaine. Pour la jeunesse sportive saint-piroise, Fontaine Emeline, Lorette Gemma. On reste évidemment avec cette belle après-midi au stade de la Redoute samedi avec la première finale officielle, la finale des U16 qui a opposé la solide équipe de la FFE à la Saint-Pierroise. Eh bien, la Saint-Pierroise a créé la surprise, une petite surprise en tout cas, en battant les Bénédictines qui sont du coup privées du doublé de cette saison parce qu'elles sont les championnes en titre.
Ici, les U16 de la FFE, favorites de la finale sur le papier. Mais les Saint-Pierroises ont fait mieux que résister, 0-0 à la pause. Tout le monde est déçu. Peu d'occasions et pas de beau jeu. On s'intéresse donc au discours des coachs à la pause. On n'a pas d'appel du tout devant. On n'a pas du tout d'appel devant. Et puis après ça, tous les ballons couloirs, le milieu de terrain il est trop loin de l'attaquant. Qu'est-ce que tu veux qu'on le fasse? On est obligé de jouer avec la force arrière. Et la force arrière, ils sont un petit peu fatigués ici. Ils en ont marre. Hein. Ils en ont marre. Ils en ont marre. On peut mieux faire quand même, madame. On peut beaucoup mieux faire. Beaucoup mieux faire. Sarah, et devant, on redémarre pareil. Il faut dire, les défenseurs ils jouent dans les pieds pour Morane, au milieu de terrain, pour Colline, ils jouent dans les pieds. Mais quand nous cherchons, Lisa c'est en profondeur, avec ses qualités de profondeur. Ok? Marion joue dans le pied. Et finalement, rien ne bougera, on en restera à ce 0-0 score final. Et les Saint-Pierroises décident de changer de gardienne pour les tirs au but. C'est Gemma Lorette et qui prend les gants. Le problème, c'est qu'en première mi-temps, on a laissé beaucoup d'espace au milieu de terrain. On était trop coupé en deux, on va dire. On avait nos défenseurs, il y avait un gros trou au milieu et il y avait l'attaque. Donc je pense que c'était un des grands soucis. Et puis qu'on ne faisait pas notre jeu habituel, c'est-à-dire de faire un contrôle, une passe, on ne pensait qu'à courir. Je pense que si en deuxième mi-temps, on fait comme on a travaillé cette semaine, c'est-à-dire une passe, un contrôle, je pense qu'on pourra bien les fatiguer et après peut-être marquer un but qui nous permettra peut-être de gagner cette finale. Donc voilà, je pense que si on fait courir le ballon, il n'y aura pas de souci. Après, il ne faut pas prendre de risques non plus, il faut rester concentré. Et je pense que ça va aller après. Mais si on reste concentré et si on ne se laisse pas d'espace comme on l'a fait en première mi-temps. En deuxième mi-temps, les deux équipes ne trouveront pas la faille. 0-0 score final, on a droit au tir au but. Et justement, dans ce face-à-face, beaucoup de maladresse. Alors c'est un peu la jeunesse, on dira, le manque d'expérience, des tirs au-dessus, comme vous le voyez, ou alors sur la gardienne. Et au fil des tirs, il y a personne, aucune des deux formations ne parvient à se dégager. Logiquement, elles avaient droit chacune à 3 tirs au bout de part et d'autre. On est parti bien au-delà. C'était seulement au 6e tir que on a commencé à y voir un peu plus clair. Des gardiennes donc en état de grâce. Vous voyez, les gardiennes Saint-Pierroises, Gemma qui a bien été inspirée dans le choix qui lui a été fait, tout comme la gardienne bénédictine, excellente. Mais il fallait quand même un vainqueur dans une ambiance, vous l'imaginez, assez exceptionnelle. Donc on continue la série, on en est maintenant à une situation toujours improbable de part et d'autre. Et finalement, sur ce raté de l'équipe bénédictine, il y a le tir suivant qui va être victorieux et ce sera le but de la victoire. Une équipe de la Saint-Pierroise qui, allez, non pas contre toute attente, elle a bien réussi, elle a bien su gérer sa prestation. Et cette équipe Saint-Pierroise, en tout cas, les bénédictines étaient sur le papier légèrement favorites. Donc grosse déception côté bénédictin. Alors grosse joie, évidemment. Pour l'équipe de la Saint-Pierroise, et vous voyez, c'est une rivalité déjà à cet âge. C'est bon enfant. Allez, on fait la fête. Il y a pas de problème. Bien belle fête et on va continuer justement avec cette fête du football féminin par la finale senior où il était difficile au départ de dégager un favori entre l'Éperon et Saint-Jean Foot. L'Éperon qui a éliminé la semaine dernière, sans coup fait rire, les championnes 2014, les possessionnaises. Eh bien, c'était plutôt bon signe. Eh bien, elles ont confirmé. Elles ont confirmé devant les Saint-Joséphoises et c'était donc toujours au stade de la Redoute, la finale des seniors. Maquilla, Elvige, Imo Gordov, Delphine. Les filles ont été préparées soigneusement pour ce rendez-vous-là. On n'a pas changé nos habitudes. Nous, chez les filles, si on change les habitudes, les filles perdent leurs repères, etc. Donc nous, on a gardé nos habitudes et on aborde ce match-là dans la peau d'un outsider. Outsider pourquoi? Parce que cette équipe-là nous a battus en championnat et avoir la presse locale, le titre est déjà joué. Donc voilà, l'outsider c'est nous. Les filles étaient dans un bon état d'esprit, comme on a fait notre demi-finale. C'est un bon état d'esprit.
Saint-Joseph est comme ça, ses autres favoris, on a l'outsider. Sur le terrain, c'est sur le terrain qu'ils jugent. Les championnats, comme nous, on a gagné à le retour. Mais comme nous, on a terminé deuxième, c'est sur le terrain qu'ils jouent. Normalement, logiquement, oui. Eh bien, ce sont les Saint-Pauloises qui ouvrent le score en première période par Edwige, je le dis, Maquilla, grâce à cette action devant la cage Saint-Josephoise. Alors, quelles consignes ont été données à la pause de part et d'autre? On commence par le Sud Sauvage. Alors, on est mené, mais il faut essayer de tenir le coup. Le coach nous a donné des indications pour essayer de reprendre le score, mais bon, on va essayer. Sur votre tactique, qu'est-ce que vous allez faire? Quel changement il y aura à faire? Plus d'attaque. Oui. Et surtout essayer de moins descendre au niveau de la défense. Les filles ne jouent pas le ballon. C'est que le problème est qu'on mène à 0, on laisse Saint-Geoffroy faire le jeu. C'est ce que je dis, il faut presser les joueuses, empêcher de jouer et puis faire un contre-attaque rapide. Pour l'instant, 1-0 c'est quand même le plus important, non? 1-0, oui, c'est très important pour nous, mais il faut, comme je dis toujours les filles, tuer le match d'entrée et puis après deuxième mi-temps, on gère. Et là, comme on n'a pas géré tuer le match premier mi-temps, on est là qu'il faut qu'on marque d'entrée. Les consignes du coach adjoint de l'Éperon sont entendues 2 fois, même par Anita Blucker, 3-0 score final. Les Saint-Paulois de l'Éperon, place forte du football féminin ces prochaines années. C'est tout à fait possible. Les supporters étaient là avec le feu d'artifice, vous l'avez vu, et la grosse joie des banlieusards de Saint-Pauloises. Vive le football féminin, n'est-ce pas? En tout cas, l'équipe plus forte a gagné ce soir. On a vu une différence entre une équipe qui est habituée à jouer des finales et une équipe qui découvre les finales. Donc l'enjeu a pris un petit peu le pas sur le jeu. Mais bon, c'est l'équipe la plus forte qui a gagné. Voilà, l'année prochaine? On va dire ça, on va continuer à bosser en tout cas. Belle victoire, c'est tous les filles une belle victoire pour ça parce que on a voulu gagner cette finale-là, mais on l'a gagné quand même. Merci à ça, tous les filles, tous les dirigeants, tous les éducateurs qui avec moi. Alors, Michel Simon-Demel, Petit Jean-François, Tardy Jean-Claude, même Eddie Claire. Les autres aident beaucoup. Et c'est bien, une remercie bien. Les autres qui méritent cette victoire. Parce que les filles sont en train de fêter là-bas, donc voilà, on mérite, c'était un match très difficile. Donc voilà, que le meilleur gagne, on a gagné. Donc voilà. Les Perrons, nouveau bastion du football féminin? Voilà, bien sûr, rien à dire, oui. Pourquoi pas continuer dans cette lancée-là après, par la suite. Voilà. Ah, ils ont une chanson, Le ton poulet, fromage au gras. Le ton poulet, fromage au gras. Nina aussi, aubergine. Ils ont le front. Voilà, ce sont sur ces belles images de fête que l'on termine, que l'on boucle la saison de football féminin notamment. Et on va terminer ce magazine avec du bodybuilding. Les championnats de la Réunion qui se sont disputés dans un gymnase porteur particulièrement plein. Il y avait, c'est vrai, du muscle à voir, tant du côté masculin que du côté féminin. On ne va pas s'en priver. Ce n'est pas le moment de zapper. Regardez plutôt, c'est un reportage pour 974 TV de Michael Cuvelier. Apprécié. Ce soir, on est au deuxième Grand Prix Eric Favre, championnat de la Réunion sous l'effigie d'IFBB, donc l'International Fédération de Bodybuilding. On entend par bodybuilding maintenant beaucoup de catégories comme le men's physique, le bikini, le body fitness, le women's physique. Donc on est là pour, on a à peu près 8 grosses catégories pour 65 athlètes. Un record à la Réunion. Donc ça s'est jamais vu et c'est un peu la rançon du travail bien fait de la dernière année. Et le bodybuilding a toujours son public, donc effectivement le public est très demandeur et beaucoup plus demandeur ces dernières années. Alors pour la plupart ça représente une année de travail en bodybuilding,
surtout les catégories là où le développement musculaire est le plus probant. Donc ensuite en men's physique, en bikini, ça demande quand même des sacrifices alimentaires et autres. Donc voilà, effectivement la plastique demande énormément. Physique par rapport aux entraînements qui au début sont assez soft et plus on avance dans l'aventure et plus ça devient difficile. Et puis investissement au niveau du mental, donc faut vraiment s'accrocher et puis vouloir se donner à 200%. Je suis sportive depuis toujours, donc, mais c'était vraiment une passion et j'ai voulu mettre la compétition en action pour voilà, exceller dans ma passion. Je me suis donnée à fond il y a 5 mois. J'ai commencé vraiment le gros entraînement il y a 5 mois. Je pense qu'en une demi-année, on peut déjà avoir de très très beaux résultats. Très bon niveau, on a amené 13 athlètes au championnat de France au mois d'avril au Muro à Paris. Sur 13 athlètes, 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent et des sélections pour l'Arnold Classic, des compétitions prestigieuses et pour Europe. Donc oui, les Réunionnais ont un très bon niveau. Voilà, c'était donc les dernières images que l'on pouvait vous proposer sur nos émissions tout au long de cette année sur Télécréole, 97.4 Foot et 97.4 Foot plus une saison de football que nous avons pu passer ensemble grâce notamment au concours du Conseil Général. Merci Madame la Présidente, une saison s'achève. On espère évidemment et vivement vous retrouver la saison prochaine, mais c'est déjà une autre histoire que j'espère pouvoir vous raconter dès le début du mois de mars 2015. Merci à toute l'équipe qui a contribué à la production de ces différents magazines, Marianique, la coordinatrice, Didier, Olivier, Alexandre, il y en a 2, Cédric, Emmanuel et Patrick. En attendant, passez une d'excellentes fêtes de fin d'année tout simplement. Et on se retrouve, je l'espère en tout cas, avec beaucoup de plaisir l'année prochaine. Salut!